Salut à vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. Alors, des disciples du Christ peuvent s'interroger, des chrétiens peuvent s'interroger. Comment se fait-il qu'on dit que l'Église est notre mère? L'Église est une mère pour nous. Alors que nous avons la Vierge Marie pour mère. C'est la mère du Seigneur. Et puis, on constate que le Saint-Esprit, comme une mère, nous console. Le Saint-Esprit nous console comme une mère console son enfant. Alors, comment encore on peut venir dire, oui, l'Église est une mère? Mais il faut qu'on explique. Pourquoi? Parce que c'est au sein de l'Église que les sacrements ont lieu, les 7 sacrements ont lieu. À travers, justement, très souvent l'importance de la messe. La messe qui, chaque fois, durant laquelle est actualisé le salut que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Voilà. Il y a une réactualisation de son sacrifice qui est faite par le prêtre. Cela nous donne l'assurance de notre salut. Nous nous rappelons alors le salut que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Vous comprenez? Quand nous sommes baptisés, quand tu es baptisé, cela veut dire quoi? Tu entres dans la famille de Dieu. Tu entres dans la famille de Dieu. Tu deviens un membre du corps du Christ. Tu deviens un membre du royaume de Dieu. Cela te procure la joie et l'assurance de ton salut. Vous voyez? Cela veut dire que ce que tu as reçu là, ce n'est pas vain. Tu as alors l'assurance de ton salut. Vous comprenez? Et quand tu te maries, qu'est-ce qui se passe? C'est le Seigneur lui-même qui est le témoin de votre union. Évidemment, c'est le mariage normal. Homme-femme. Au diable, le mariage pour tous. Vous voyez? Alors, vous savez que votre mariage est placé sous le sceau du Seigneur lui-même. Mariage homme-femme. C'est ça. Le sacrement de réconciliation. C'est fondamental. C'est fondamental. Alors, c'est comme si tu reviens repentant vers le Seigneur. Pour lui dire, Seigneur, j'ai fauté. Soutiens-moi. Bénis-moi. Et fasse que je ne retombe plus dans ce péché-là. Vous voyez? Donc c'est ça. Et alors, cette pleine confiance fait que vraiment nous nous éloignons de tout péché qui donne la mort. Jean l'évangéliste a parlé de péché qui donne la mort. Pourquoi il parle de péché qui donne la mort? Cela a amené certains à parler de péché véniel et de péché mortel. Mais tout péché est péché, mais évidemment, il y a des péchés très graves, ça c'est évident. Il y a des péchés très graves, ça c'est évident. Vous comprenez? Mais ces péchés graves-là, souvent ce sont les péchés qui provoquent le fait que, alors le Saint-Esprit est attristé. Les péchés graves du baptisé, du disciple de Jésus, ça rend le Saint-Esprit triste. C'est pour ça que Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui habite au-dedans de vous. Vous voyez? Alors, on sait qu'on s'est coupé totalement de tout péché mortel. On s'est coupé totalement de tout péché qui attriste le Saint-Esprit de Dieu.
c'est l'Église qui met, je peux dire, tous ces outils-là, ces sacrements-là à notre disposition. Hein? Alors c'est comme si, à travers ces outils, le Saint-Esprit veille sur nous, comme une mère veille sur son enfant. C'est pour ça qu'on dit que l'Église est une mère. Et c'est vrai. Vous voyez? C'est une mère et c'est vrai. Quand nous nous rassemblons à l'église pour célébrer l'Eucharistie, c'est certain que nous sommes plus de 2 ou 3. Ça accomplit la parole du Seigneur qui dit qu'alors il est au milieu de nous. Et nous sommes sûrs de cela. Il est au milieu de nous et nous en sommes sûrs. Vous comprenez? Donc, tout ce que l'Église fait là, ça nous aide à grandir spirituellement et à nous rapprocher de plus en plus de notre Seigneur. Et donc, le rôle de l'Église, c'est vraiment un rôle de mère qui veille sur son enfant, qui veille sur les membres du corps du Christ. Voilà. Pour chaque fois les présenter purs et sans tache devant le Seigneur. C'est cela. C'est pour ça qu'on dit que l'Église est une mère. Voilà. Parce que l'Église veille sur nous à travers ces sacrements-là. Hein? C'est cela. C'est cela. Sinon, certains risquent de ne pas comprendre. Ah, mais comment la Vierge Marie est notre mère. Puis vous venez dire encore que l'Église est notre mère. Alors que de l'Église, là, on voit quoi? On voit que ça rassemble des gens qui croient dans le Seigneur, qui sont des femmes, qui sont des hommes, etc. Qui sont même quelquefois des enfants d'un certain âge. Vous comprenez? Mais c'est pour ça. Parce que l'Église veille sur nous. C'est cela. Pour que nous demeurions fermes dans la foi. Pour que nous devenions fermes dans la foi. Alors, ce que l'Église fait, ça nous donne l'assurance de notre salut. Nous avons l'assurance de notre salut. Et jusqu'au bout, l'Église nous aide à mener le bon combat jusqu'au bout. Voilà. Comme Paul a dit là, j'ai mené le bon combat jusqu'au bout. Je n'ai qu'à recevoir la couronne de gloire. Donc c'est cela. Pour que l'assurance du salut que nous avons reçu du Seigneur reste permanente. C'est ce que l'Église fait. Et c'est pour ça qu'on dit que l'Église est une mère. Voilà. Donc, il faut que nous puissions comprendre le sens de ce rôle de l'Église là. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwame-René. Donc, vous comprenez donc l'importance de l'Église. L'importance de l'Église.